Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le bilan du mois de mai. Pour moi aujourd'hui nous sommes mercredi 26 et je fais cette vidéo puisque mon mois est terminé. Je reçois mon salaire demain, jeudi 27, donc je peux clore mon mois. Et avant de commencer, je tenais également à remercier toutes les personnes qui avaient regardé ma première vidéo et puis les personnes également avec qui j'ai pu échanger dans les commentaires. Voilà, c'est toujours très intéressant de pouvoir partager sur cette grande aventure et ça m'a fait très très plaisir. Donc du coup, c'est parti. Alors le classeur d'épargne pour l'instant de côté, on va regarder ce qu'il nous reste. Alors, l'enveloppe frigo. Alors, les trackers, je les mettrai de côté, je les effacerai plus tard, hors vidéo. Il me reste des petites pièces. Pour rappel, l'enveloppe frigo, c'est 50 € qu'on budgétise pour Picard pour le mois. C'est généralement moins de 50 € et du coup, il resterait souvent, très souvent de la monnaie. Qui va nous servir, par exemple, on a besoin de pain, ben, on pioche dedans, ou bien il nous manque 2-3 bricoles qu'on a oubliées aux courses, on descend à l'épicerie, on s'en sert. Donc frigo, des petites pièces, entretien et hygiène. Alors, tracker pareil, et là également de la petite monnaie. Ah, une pièce de 2 €, super. Fiole, ce mois-ci, il me reste 20 €. Donc, je suis contente. Cette catégorie, pour rappel, je budgétise 50 € parce que c'est le maximum que je passe maintenant dans mes fioles. Je rappelle que je vapote. Et du coup, il y a des mois où il faut acheter plus de choses que d'autres. Et pour certains mois, je m'en sors pour 30 €, donc ce qui a été le cas ce mois-ci, je crois même moins 25 parce que j'avais pris un billet de 5 € et je l'avais mis dans l'enveloppe des défis 5 €. Donc 20 €. Pour mon chien, alors nous sommes deux, du coup c'est un peu chacun son tour. Et pour ce qui est de l'alimentation pâtée, finalement, je pense qu'on avait vu trop grand parce que je m'en suis pas servie et il a encore à manger là pour la fin du mois. Alors après... ces 20 € de mon côté seront utilisés pour le mois prochain, mais en tout cas pour ce mois-ci, j'ai pu les utiliser. Santé. Alors, il reste les 20 €. Tout le monde allait bien à la maison. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, après 3 mois d'utilisation, je me suis rendu compte que 20 € c'était trop en fait parce qu'au bout de 3 mois ils me sont toujours restés. Alors c'est bien d'économiser hein, mais au final ils pourraient être épargnés au préalable ou servir dans d'autres enveloppes. Donc pour le mois prochain je vais réduire l'enveloppe santé, sachant déjà à l'avance que je pense qu'elle ne sera pas utilisée certains mois, et tant mieux d'un côté. Donc je mettrai 10 € en santé et je vais me créer une enveloppe d'hiver parce que c'est une enveloppe que je n'avais pas faite au départ et qui finalement, je pense, sera utile. Essence. Alors, habituellement, il ne me reste pas grand-chose en essence. Là, il me reste 30 € parce que il y a eu le pont, il y a eu le lundi de Pentecôte et puis j'ai été malade dans le mois, du coup, moins de trajet pour le travail. Donc il me reste 30 €. En perso, il me reste un billet. Alors perso, c'est la catégorie un petit peu... c'est pas le top tout le temps. Perso, je cherche encore comment m'organiser. Je mets une partie que je laisse sur mon compte et une partie en liquide. Voilà. Et défi 5 €. 3 billets, donc 15 €, très bien. Souvent, je vois des vidéos où les personnes arrivent à économiser je ne sais combien en billets de 5 ou en billets tout court d'ailleurs, et je me demande pourquoi ou comment. Mais bon, ça me va très bien. Du coup, 2, 4, 6, 8, 10 et 5, 115 €. Et ben super. Je suis super contente. Et alors, dans les petites pièces, 2, 20, 2, 40, 2, 60, 2, 80,
3, 3,10, 3,20, 3,30, tac, 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 3,40, 1, 2, 3, 4, 5, 3,45. Bah c'est chouette. Voilà, ça ira dans la tirelire. Je mets toute ma petite monnaie dans une tirelire et pour l'instant on a décidé qu'on ne l'ouvrirait pas jusqu'à la fin de l'année et puis on verra bien dans quoi on utilisera cette monnaie. Donc maintenant, je vais pouvoir répartir mon solde du mois. Tac, alors, donc on a dit 3,45 il me semble, je vais le noter. Je m'étais fait, je crois que je vous l'avais montré, un petit tracker pour la petite monnaie. Donc on est le 26,5 et on a dit 3,45. 3,45, on va prendre la calculatrice, c'est honteux. Mais on va simplifier la vie. 6,99. C'est pas grand chose, mais c'est très bien. Je suis très contente. Alors, ça, ce sont mes petits trackers de mes catégories d'épargne, voilà, que j'ai d'ailleurs pas mis à jour puisque j'ai pioché dans l'épargne, mais de l'épargne qui est prévue pour être piochée, style Noël, anniversaire. Donc, sur ces 115 €, je vais mettre 5 €, oui c'est ça, pour mon épargne vétérinaire. Parce que j'étais à 25, comme ça on a un compte rond. Donc 26,5 plus 5 €, on est à 30 €. Super. Ensuite, 10 € pour... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je m'étais dit pour les anniversaires? Tout ce qui était amis. Voilà. Donc 10 € dans celle-ci. J'ai rajouté depuis la dernière fois dans le mois pour certaines enveloppes des petits post-it, je ne sais pas si vous verrez, où je peux voir par exemple les anniversaires pour ce qui est de cette enveloppe concerne des anniversaires qui tombent en février, mai, juillet, août, novembre. Du coup, ça me repère un petit peu quand je les remplis en me disant bah là j'ai encore le temps, etc. Donc anniversaire, on m'a dit plus 10 €. Hop là. Tac. Ensuite, donc, il nous reste normalement 100 €, c'est ça. Alors, je vais mettre 50 pour le restaurant. J'avais dit que 2 fois par an avec ma mère, on se fait un petit plaisir. On va dans un bon resto. Là, on va y aller fin juin. Donc, j'aurais pu épargner depuis mars. Hein. Mais tout n'est pas parfait. Donc, je commence maintenant. Et du coup, 50 €. Voilà, j'en remettrai quand je ferai le remplissage pour le mois de juin. Et puis, avec le solde restant, on verra. Et puis, le reste, je vais le mettre dans mon enveloppe urgence. Parce que les premiers mois, alors il n'y en a pas eu des masses, hein, mais mars, avril, par exemple, lorsque je clôturais le mois, j'avais tendance à vraiment dispatcher ce que j'avais économisé dans plein d'enveloppes. Ce qui en soi est pas nul puisque le principe est de pouvoir épargner, économiser. Mais j'ai quand même certaines enveloppes qui sont prioritaires. Par exemple, l'urgence, je veux vraiment que ça grimpe. Et donc, je pense que je mettrai une bonne partie à chaque fois des économies du mois dans cette enveloppe-là. Donc, 26,5, hop, plus 50 €. Donc, on est à 150. Voilà. Donc, urgence 150, alimentation, ça n'a pas bougé, nous sommes à 20, facture pas bougé parce que elle va me servir pour la première fois cette enveloppe, soit en période fin octobre, début novembre pour la régularisation du gaz, mais en général, il n'y a pas grand-chose à régulariser. Mais sinon, la première fois que je m'en servirai, ce sera début décembre, donc j'ai encore le temps. Crédit, donc j'avais dit que c'était pour
prendre de l'avance et mettre 450 € de côté, et que du coup, je m'étais fait une petite sorte de fiche avec ce que je dépose, et que dans cette enveloppe, je déposerai en fin et en début de mois. Là, je ne le fais pas puisque courant du mois de mai, j'avais déjà mis 10 €. Donc, c'est comme si je l'avais mis à la fin du mois. Santé, je n'y ai pas touché, il y a toujours 20 €. Vétérinaire, du coup, 30 €. Anniversaire du chéri, on n'a pas touché. Pour la famille, j'y ai touché. Mais du coup, bah, c'est moins douloureux hein, quand on dépense certaines sommes et qu'elles étaient prévues. J'avais 160 et j'ai dépensé 150. Donc, bah, c'est très bien parce que c'était prévu, et grâce à ce système, bah, je m'en suis pas rendu compte. Donc, c'est top, je suis très contente. Noël, pareil, ça n'a pas bougé. Là non plus, j'ai rien rajouté. Noël, là non plus. Anniversaire, du coup, on a rajouté 10 €. Les travaux n'ont pas bougé. La voiture non plus. Projet toujours vide, mais du coup, elle va être remplie là pour le mois de juin parce que j'ai trouvé dans quoi m'en servir. Donc, je suis contente. Et du coup, pour le reste, on a mis 50 €. Shopping, je ne sais toujours pas si je la garde ou pas. Et les vacances, pour l'instant, elles ne servent pas. Et donc, du coup, on a dit que ce mois-ci, on avait épargné 115 €. Donc, 10 € de plus que le mois dernier. C'est top. Voilà. Donc, du coup, mes trackers, je les changerai après. Ceux-là aussi, je ferai ça hors caméra. Hop là. Du coup, voilà, on a clôturé le budget du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien savoir dans les commentaires comment est-ce que vous gérez votre catégorie perso. Je fais partie des gens qui commandent pas mal sur internet. Alors ça fait quelques mois quand même que je me suis calmée. Heureusement pour mon banquier et mon compte en banque. Mais j'aimerais bien savoir comment vous gérez cette catégorie. Est-ce que vous mettez exclusivement dans l'enveloppe? Est-ce que vous gardez exclusivement sur le compte? Est-ce que vous faites un petit peu des deux? Voilà, comment est-ce que vous fonctionnez? Quel budget est-ce que vous allouez à ce perso? Et puis, pour le mois qui arrive, j'aimerais bien essayer de faire une semaine sans course, en prévoyant au fur et à mesure sur les semaines précédentes, et puis en regardant ce qu'il reste dans les placards. Donc, je pense que ce sera mon objectif du mois prochain. C'est vrai qu'à part les défis de 5 €, je fais pas spécialement de défis. Pour ma part, après c'est très personnel, moi je trouve que c'est un petit peu anxiogène. Et du coup, bah, si déjà je touche pas au billet de 5 €, je suis très contente, ça me suffit. Mais du coup, ouais, mon petit objectif personnel pour le mois prochain, ce serait d'essayer de faire une semaine sans course. Alors là aussi, si vous avez des petits conseils et que vous l'avez déjà testé ou que vous avez envie de le faire, comment est-ce que vous fonctionnez? Et puis, essayer de voir s'il n'y a pas des dépenses que je peux réduire, sachant que mon but c'est d'épargner, mais pas non plus d'avoir la corde au cou, hein. On peut se faire plaisir tout en restant raisonnable. Pour ma part, je vous retrouverai ce week-end pour la vidéo sur le remplissage pour le mois de juin. Voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, comme ça on pourra échanger et partager. Et puis moi, je vous dis du coup à très vite. Prenez soin de vous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!